Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission J'aime mon commerce. La Chambre de commerce et de l'industrie a réalisé un rapport sur la situation économique des communes des Bouches-du-Rhône. Au regard de la situation départementale et nationale, il apparaît que les résultats de Bouc-Bel-Air sont clairement favorables en termes de création et de maintien des entreprises. La mobilisation de l'équipe municipale a donc payé. Mais il ne faut pas se réjouir pour autant et nous devons rester vigilants car nos entreprises bouquettent, souffrent et le virus est toujours présent. Malgré tout, nous avons besoin de retours d'expériences positives dans cette période difficile et en voici une justement, l'histoire d'une création d'entreprise par un bouquin en plein confinement. Depuis déjà des années, une quinzaine d'années, j'ai une activité de conseil en informatique. Et avec le confinement, comme beaucoup de consultants, eh bien, l'année dernière, au mois d'avril, eh bien, on s'est retrouvé pour beaucoup sans activité. Voilà, plus de possibilité de se rendre chez nos clients, les sous-traitants mis un petit peu à l'écart, et une activité de conseil ramenée à une peau de chagrin. Voilà. Donc du coup, il a fallu réagir un peu en urgence face à des situations pour pouvoir quand même conserver un revenu. Voilà, donc l'idée a germé avec mon fils qui est en STAPS, donc alumini, mais aussi en parallèle vendeur à l'atelier de vélos de Decathlon, de Bouc-Bel-Air. Il m'informe que le gouvernement met en place une mesure d'accompagnement des pratiquants de vélo avec une prime de l'État de 50 € pour faire réparer ou réviser votre vélo. Fort de quelques années d'expérience chez un vélociste à Strasbourg pendant mes études à l'université de Strasbourg dans les années 90, eh bien j'ai conservé ce savoir-faire et donc du coup on a aménagé notre atelier de vélo. Voilà, on s'est fait agréer coup de pouce vélo par l'État au mois de mai l'année dernière et nous voilà à démarrer cette activité. Et en quelques jours, l'activité a bondi, mais alors impressionnant. On s'est vu faire jusqu'à 30 voire 40 vélos par semaine à réviser. Et l'activité a très bien démarré, à tel point que j'ai même pu recruter un technicien pendant l'été, technicien vélo, qui nous a aidés. Donc nous étions 3, donc moi, mon fils et un technicien en salarié, donc en CDD. Voilà, et ça a très bien marché comme ça jusqu'au mois de septembre. Le gouvernement a annoncé la reconduction de la prime jusqu'au 31 décembre. Bah, très bien. L'activité de conseil, elle en parallèle avec le déconfinement pendant l'été a reprise. Et donc du coup, grâce à ce salarié, ça m'a permis de combiner les deux activités en parallèle. Voilà. On a continué comme ça jusqu'au mois de décembre. Et au mois de décembre, le gouvernement a reconduit encore une fois la prime jusqu'au 31 mars dernier. Voilà. Et aujourd'hui, donc dans l'atelier, on a réparé pas loin de 780 vélos en l'espace de 9 mois, majoritairement grâce à la prime bien entendu. La prime s'est arrêtée il y a un peu plus de 2 semaines, l'activité continue. En parallèle, on a bien sûr fidélisé beaucoup de vélocistes, de pratiquants de vélo sur Bouc. Voilà. Et la majorité des clients viennent quand même de Bouc. Et depuis quelques mois, je me suis spécialisé dans l'électrification de vélos. Donc aujourd'hui, je prends un vélo et je le convertis en vélo électrique. Le coût d'électrification, de conversion d'un vélo électrique varie entre 800 € avec la main d'œuvre, 800-900 € avec la main d'œuvre pour un produit avec une roue arrière électrifiée et une petite batterie qui permet une autonomie de 50 km, jusqu'à 1200, 1300, 1500 € suivant la capacité de la batterie qu'on me demande. Voilà grosso modo les prix moyens entre 800 et 1500. Le gros intérêt, au-delà du fait qu'on va le comparer au prix d'achat d'un vélo à plus de 1000 € dans le commerce, c'est qu'on conserve son vélo. Donc du point de vue démarche écologique, c'est intéressant parce qu'on conserve son vélo, on ne fait que l'électrifier.
L'autre avantage, et non des moindres, c'est que le kit, une fois installé, si le vélo s'endommage ou la personne souhaite changer de vélo, on récupère le kit. On peut se séparer de son vélo, le remettre en état et monter le kit sur un nouveau vélo. Donc du coup, l'investissement de base n'est jamais perdu. On pensait que ça resterait anecdotique et ça resterait juste un palliatif à un revenu qui manquait suite au confinement et que l'activité d'atelier resterait anecdotique. Et en fait, pas du tout. Elle a pris le pas presque sur l'activité de conseil jusqu'au mois de septembre, puisque l'activité fonctionnait très bien, comme dit, jusqu'à 50, 60 vélos par semaine en pointe. Alors figurez-vous que j'ai été surpris par la montée en puissance ces derniers mois de la pratique du vélo. Donc, moi qui suis pratiquant de vélo depuis mon plus jeune âge et qui habite Bouc depuis presque 20 ans, je pratique le vélo de façon hebdomadaire sur Bouc. Bon. Jusqu'à là, on voyait les pratiquants habituels, les retraités et très rarement des gens qui se rendent dans les commerces en vélo. Pendant le confinement, à partir du mois de mai, avril-mai, et à la sortie du confinement surtout, eh bien on a vu, grâce je pense à la prime coup de pouce vélo, un usage du vélo beaucoup plus régulier sur Bouc. Et surtout auprès des commerçants, par exemple de la Nationale. Il y a des habitués maintenant qui reviennent régulièrement puisqu'ils sont satisfaits de la prestation et ils ont surtout une prestation de proximité et autour d'une démarche, on va dire, d'artisan où il y a un numéro de téléphone portable, ils appellent, on prend rendez-vous, on convient d'un horaire qui les convient, qui me convient moi et ils peuvent déposer leur vélo, même parfois les week-ends, les dimanches et même les jours fériés puisque l'atelier est à mon domicile. Et c'est aussi un petit peu ça, l'approche, on va dire, d'un artisan qu'on ne retrouve pas dans une grande enseigne avec des horaires bien stricts et des prestations qui ne sont pas à la carte mais qui sont de base. J'ai, grâce à cette activité, pu rencontrer beaucoup de pratiquants sur la commune. Et récemment, une personne de la municipalité m'a contacté pour voir dans quelle mesure je pouvais les accompagner dans cette démarche et cette volonté qu'a la commune de tirer les bouquins vers la pratique du vélo. Alors bien sûr, la commune est assez vallonnée. C'est vrai que l'usage du vélo électrique prend son sens, hein, puisque du coup, pour monter au village, au marché, la montée du col de Bouc est assez hard hein, pour les pratiquants qui sont occasionnels. Là, grâce à un vélo électrique, c'est facile. Voilà une expérience qui fait plaisir à entendre. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle expérience sur Bouc TV.